Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le psaume chapitre 69. Dans le livre des psaumes, chapitre 69. Je dirais, belle façon d'agir du Seigneur qui nous est présentée ce matin, à travers ce que le Seigneur a fait, plusieurs choses que le Seigneur a faites, qui nous est répertoriées dans sa parole. Façon d'agir de notre Dieu, façon d'agir que nous pouvons prendre aussi à plusieurs niveaux. Comme vous le verrez au cours du message, ce sont des choses que nous pouvons prendre à titre personnel, ce sont des promesses qu'on peut s'approprier personnellement. Ce sont aussi des promesses qu'on peut s'approprier en tant qu'Église aussi. Je crois qu'à ces deux niveaux-là, nous pouvons s'approprier ce que l'Esprit nous donne ce matin. Dans le psaume 69, on va commencer par lire le verset 1 à 3, et ensuite on va sauter du verset 14 au verset 18. Donc on voit que c'est dans un cantique de David, il est écrit « Au chef des chantres, sur les lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. » Si on saute au verset 14 jusqu'au verset 18, il dit « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant de ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. On va arrêter là. Voyons ici, frères et sœurs, qu'il nous est dressé une image. David utilisait souvent des choses qui l'entouraient comme image avec ce qu'il voulait exprimer à Dieu. Et on voit que David utilise ici les eaux comme étant synonyme d'épreuve. Et ça, on peut le voir, on peut faire cette image-là à différents endroits dans la parole. D'ailleurs, moi-même, quand l'Esprit m'avait déjà donné de parler un peu de lorsque les disciples ont traversé la mer avec le Seigneur et que la mer s'agite et tout, ça peut être synonyme d'épreuve et tout, comment le Seigneur est avec nous autres dans notre barque, etc. Déjà prêché sur ces choses-là. À bien des endroits dans la parole, on peut voir que les eaux sont synonymes d'épreuve, peuvent être synonymes d'épreuve. Et on voit que David ici, il fait directement référence. Quand il parle dans les débuts de ce qu'on a lu, quand il dit « Je suis tombé dans un gouffre, les eaux m'inondent », mettons, on peut voir ça. Quand il dit « Car les eaux menacent ma vie », c'est pas parce que David est en train physiquement de se noyer. C'était parce qu'il vivait des épreuves, et ces épreuves-là, il les imageait comme étant des eaux qui venaient sur lui, et quand il disait qu'il était dans la boue, puis je sens que les eaux montent, je suis pas capable de me délivrer de ces choses. Ce sont des images que David nous dresse. Mais on voit ici, dans ce que David nous dit, que ça pouvait atteindre un niveau assez alarmant, puisqu'il parlait d'être englouti. Et on va voir un peu plus ces choses ce matin. Il disait, entre autres, verset 16, quand les flots que les flots ne m'inondent plus. Vous savez, quand on parle d'inondation, pensez à une maison, si on dit qu'elle est inondée, c'est parce que l'eau en a recouvert entièrement les étages. Si on dit que la cave est inondée, c'est que de l'eau dans la cave à grandeur. Si on dit que la maison est inondée, c'est qu'elle est submergée, complètement en dessous de l'eau. Donc David dit ici que les flots ne m'inondent plus. Donc on peut voir que ce sont des épreuves qui atteignent un peu un niveau alarmant pour lui. Autrement dit, c'est qu'il y en a trop. Là. Il sent comme submergé. Il sent comme envahi littéralement. Là. Que les flots ne m'inondent plus et que l'abîme ne m'engloutisse pas. Ça, c'est intéressant de voir. C'est un peu cette image-là de ne pas être englouti. On voit que selon le dictionnaire, le mot englouti veut dire engouffré
faire disparaître dans un gouffre, dans un abîme, submergé. Donc, ce sont submergés, engloutir, c'est pas mal des synonymes. Ça veut dire, autrement dit, que tu es complètement recouvert. Tu es complètement recouvert. Si tu es englouti, tu en as par-dessus la tête. Si tu es submergé, tu en as par-dessus la tête. On voyait que David ici exprime à Dieu un cri de détresse parce que ces épreuves sont tellement grandes qu'ils atteignent un niveau alarmant. Là, ça atteint un niveau qu'il se voit comme submergé. Puis il prie de ne pas être englouti dans ça, dans ce flot, ces flots qui l'inondent. On voit d'ailleurs que le désir de David, toujours à peu près dans la même pensée, de ces épreuves que lui vivait, des ennemis qu'il avait, etc., faites juste écouter David exprimait ailleurs, pensée similaire, et ce qu'il désirait. Il dit à Dieu, il dit, réveille-toi pour me faire justice. Hein, pourquoi il dit réveille-toi? C'est parce que Dieu ne semblait pas répondre. Donc, on sait bien que David sait que Dieu dormait pas quelque part d'un coin, mais c'est comme une image encore, David est très imagé. Hein, réveille-toi dans le sens, manifeste-toi, fais quelque chose, montre-moi quelque chose, agis sur quelque chose. Donc, il dit à Dieu, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 35, verset 23 au verset 28. Ouais, j'ai pas lu jusqu'au verset 28, j'ai lu jusqu'au verset 25. Je pourrais continuer même, il dit ensuite que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse, et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Donc, j'ai un peu terminé jusqu'au verset 28, qui était un peu la fin du psaume 35. Donc, le désir de David, comme nous le voyons ici, c'est que ses ennemis ne puissent pas dire, voilà ce que nous voulions, on a réussi à l'engloutir. Hein? Autrement dit, là, on a réussi à l'enterrer tellement que là, il est fini. Il est fini, là, on n'a plus besoin de border avec lui. Autrement dit, je vais le dire mes propres mots, comme vous voyez, là, il est à terre, puis il se relèvera pas. Il se relèvera pas de ça. David voulait pas ça. On voit que David était prêt à se battre, un homme courageux, mais il avait besoin de Dieu et il suppliait Dieu de ne pas être submergé, de ne pas être englouti dans ces choses. Parce que quand tu te sens englouti, c'est que là, tu te sens vraiment que tu en as par-dessus la tête. Là. Si on tourne dans le psaume 24, tournons dans le psaume 24, continuons dans cette pensée que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans le psaume chapitre, pas 24, 124, excusez-moi. Si j'ai dit 24, je m'en excuse. 124. Dans le psaume 124. On va lire au complet, il n'est pas tellement long. Voyez ce qu'il dit, Cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Donc, voyez-vous, on voit les deux mots à peu près dans le même. Là. Ils nous auraient engloutis, et quand les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu, et nous sommes échappés. C'est une belle image ici, je veux juste, moi je vais finir le verset 8, après ça, je vais amener un peu l'image que l'Esprit me donne à ce moment-ci. Et il dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Juste une parenthèse, quand on voit le verset 7, qui dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur.
Et on sait qu'à ce temps-là, il y avait la chasse, entre autres, aux oiseaux qui se pratiquait, et comment qu'elle se pratiquait. L'une des façons était d'attraper les oiseaux dans un filet. Autrement dit, dans une forêt dense, tu étendais des filets à une certaine hauteur, et ensuite, ben, tu avais des rabatteurs qui amenaient les oiseaux vers le filet. Et quand c'était le bon temps, les oiseaux, ben, on sait qu'ils marchaient tranquillement, tu sais, les rabatteurs, ils allaient tranquillement. Mais quand c'était le temps, ben là, les rabatteurs, ils allaient rapidement, les oiseaux s'envolaient, mais ils s'envolaient dans le filet. Et là, à ce moment-là, ben, le filet retombait, il était pris dans le filet, et il pouvait les attraper. Et David fait cette image ici, hein, que notre homme s'est échappé comme un peu le filet d'oiseleur, hein, on s'est engouffré dans le filet, mais Dieu a fait passer entre les mailles, autrement dit, notre âme s'est échappée de l'oiseau, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Donc, on peut voir ici comme si l'oiseau réussirait à passer malgré que le filet est présent. David, ici, dans le psaume 124, ce qu'il relatait, il relatait la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte et comment ils avaient pu traverser la mer Rouge. C'est pourquoi qu'il nous est parlé, quand on a lu le début, que la colère des Égyptiens voulait les engloutir, hein, voulait complètement les exterminer, en finir avec eux, et qu'après ça, il parle plus tard que les eaux auraient pu les submerger. Parce qu'autrement dit, quand ils ont traversé la mer Rouge, ben, ils étaient en dessous du niveau de l'eau, et on sait que, quand on lit, si vous voulez lire pendant la semaine, dans l'Exode chapitre 14, versets 21 à 28, si vous voulez lire pendant la semaine, quand Dieu a fait sortir son peuple, et quand ils étaient devant la mer Rouge, et que Dieu a fait souffler un vent impétueux durant toute la nuit, et que un peu à l'aube, le matin, il me semble que c'est l'aube le matin, et là, ils ont pu voir que les eaux étaient séparées et que la terre était à sec et qu'ils devaient prendre ce chemin-là à travers les eaux. Vous savez, il y a une belle image parce qu'on sait que David se faisait souvent référence aux eaux comme étant des épreuves et que parfois on peut se sentir même submergé et que là on peut voir que le peuple était au milieu des eaux. Les eaux formaient des murailles que la Bible nous dit de chaque côté. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans un autre psaume quand il est dit « Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille » dans le psaume 78, verset 13. Donc on peut voir que Dieu retenait les eaux de chaque côté et que les eaux auraient pu les submerger, mais elles étaient retenues de sorte qu'ils pouvaient passer à sec jusqu'à l'autre bord. Ben, ça, frères et sœurs, c'est synonyme, c'est une belle image de ce que Dieu peut faire pour nous quand parfois on peut se sentir submergé par les épreuves. Dieu peut les retenir comme des murailles et nous permettre de traverser ce temps-là à sec, si vous voulez comme ça. De sorte que même s'il y en a un flot, même si on peut sentir submergé, Dieu ne le permettra pas. C'est une belle image que l'Esprit nous donne avec ces choses-là. Tu sais, d'ailleurs, ça rejoint un peu ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. En fait, je sais que c'est une belle promesse que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens qu'on peut prendre pour nous. Quand Dieu avait dit aux Corinthiens, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Bon, il me semble, l'image s'emmenait avec ça, que Dieu empêche d'être submergé, retient ça comme une muraille pour qu'on puisse traverser. Donc Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez le supporter. Belle promesse dans 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Allons voir autre chose, toujours en rapport avec ça ce matin. Dans Ésaïe, chapitre 43. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Donc, comme nous le voyons jusqu'à présent, ce que Dieu nous parle ce matin d'une belle promesse. Dieu nous parle qu'il peut nous préserver d'être submergés, d'être inondés, d'être engloutis par l'épreuve. Dieu peut nous préserver de ça. Parce qu'on peut sentir que parfois ça atteint des niveaux assez élevés et qu'on peut vraiment se sentir dépassé par tout ce qui se passe. Dans Ésaïe 43,
C'est juste voir. Hein? Êtes-vous clair? Okay. Donc, dans Ésaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. On va arrêter là. C'est une belle promesse, mais c'est un peu particulier quand Dieu la donne au moment où Isaïe parle, parce qu'une partie de son peuple a été amenée en esclavage par les Assyriens. Donc, l'Assyrie a conquis une partie du territoire, de la Samarie et du haut du territoire d'Israël. Il y en a qui ont été amenés en esclavage. Et on sait que, selon la prophétie de Jérémie, le roi de Babylone allait aussi s'en venir et allait aussi prendre une autre portion, la portion plus du territoire de Juda. Et Dieu promettait cela avant que Nabuchodonosor s'en vienne, avant que les Chaldéens viennent, un peu entre les deux. Dieu parle de cela. Dieu promet, il dit malgré tout ce qui va arriver, il dit je vais te protéger pareil, malgré tout. Il dit si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Donc voyez-vous toujours l'image de tribulation, d'épreuve que Dieu ne permettrait pas qu'il submerge. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Tu ne seras pas brûlé. Et il y a des belles images qui nous est données ici, et on peut repenser quand il parle de marcher dans les fleuves, et que les fleuves ne submergeraient pas. On peut faire directement référence lorsque l'arche de l'Éternel a traversé les eaux du Jourdain, avec Josué à la tête du peuple pour entrer et conquérir la terre promise. C'est une image qui est directement, parce qu'on parle de fleuve, c'est une image directe ici. Parce que la Bible nous dit que dès que les pieds des sacrificateurs avec l'arche, qui étaient les premiers devant comment je dirais ça, le groupe, là, devant tout le peuple, dès que les pieds des sacrificateurs ont trempé dans l'eau, et la Bible nous dit bien, ils ont trempé dans l'eau, ben à ce moment-là, la Bible nous dit que le fleuve qui coulait a arrêté d'un coup sec, et ça a dû faire comme une grande muraille, parce que veut pas, il n'arrête pas de couler par l'autre bord, fait que ça a dû faire quelque chose de vraiment incroyable. Et que ce qui continuait, a continué de sorte que ça a été à sec, et que là, le peuple a pu passer au milieu du Jourdain. Ils n'ont pas été submergés par ces choses, parce que Dieu les a arrêtés le temps qu'ils passent. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que lorsque l'arche était au milieu du Jourdain, les sacrificateurs et l'arche sont demeurés au milieu du Jourdain pendant que tout le restant du peuple passait. L'arche représentait Dieu, et comme nous le voyons, mais c'est Dieu qui arrêtait ces choses. Donc l'arche demeure là, tout le monde passe, et quand tout le monde est passé, les sacrificateurs suivent la fin la fin du groupe, et là, ensuite, quand tout le monde est ressorti, le fleuve reprend son cours, et là, les eaux inondent à nouveau et continuent à couler à nouveau. Donc, et quand il est dit ici dans Ésaïe, que même si tu serais dans le feu, tu ne brûleras pas, on peut voir directement une référence avec les amis de Daniel au milieu de la fournaise, si vous voulez aller lire pendant la semaine, c'est deux choses si vous voulez les lire. Pour les eaux, c'est dans Josué 3, versets 14 à 17. Et pour Daniel, c'est dans Daniel 3, verset 25 au verset 27. Et dans les deux cas, nous voyons que Dieu était présent à travers de l'arche qui était au milieu du Jourdain, et que c'est ce qui est, Dieu retenait les eaux. La référence est là pour Dieu. Et pour Daniel, on sait qu'il y avait une quatrième personne avec eux dans la fournaise. Et on sait que ça représentait le Seigneur. Ça, c'est un ange que Dieu avait envoyé pour les préserver. Ça représente comment que le Seigneur est au milieu de nous dans la fournaise. Et que nous ne sommes pas brûlés, comme ils n'ont pas été brûlés. C'était pourquoi, d'ailleurs, que Job, quand il
dans le fond, quand il vivait ses difficultés, que ses amis voulaient l'encourager, il avait quand même des paroles encourageantes malgré le contexte et tout. C'est pourquoi Éphase avait dit à Job, il dit, en parlant de Dieu, 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Autrement dit, on peut faire une référence avec ce que l'Esprit nous dit ce matin. Tu ne seras pas submergé, tu ne seras pas englouti, inondé dans tout cela. Dans Job 5, verset 18, ce que je vous ai lu. Pourquoi, frères et sœurs, Dieu est comme ça? Retournons dans le psaume 68. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Retournons dans le psaume 68. Dans le psaume 68, mais avant ça, psaume 66, excusez-moi, j'avais noté un psaume que il fallait aller voir et je l'avais oublié. Ben, on va aller dans le psaume 66 avant. Un peu pour clore la référence avec d'Ésaïe, on voit que David en fait aussi une référence avec les mêmes termes. Dans le psaume 66, versets 10 à 12. Donc, qu'est-ce qui est dit dans le psaume 66? Qu'est-ce qui est dit? Il est dit, car tu nous as éprouvés. Donc, oui, ça ne veut pas dire, quand Dieu nous dit qu'il ne permettra pas que les fleuves nous submergent, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune épreuve. Ça veut dire que Dieu ne permettra pas que tu en sois submergé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Donc, voyons ici le constat, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Donc, voyez-vous, les belles références encore à ce qu'Isaïe disait. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Donc, on peut voir que oui, Dieu permet des choses, mais Dieu permet des délivrances aussi avec ces choses. Et Dieu ne permet pas d'être submergé et englouti par ces choses. Parce que c'est pas le but de Dieu de nous enterrer pour que nous soyons à terre et qu'on ne se relève pas. Bien sûr que non, pas ça que Dieu veut. Mais les épreuves sont nécessaires, bien sûr. Ça fait partie de notre développement, on en a besoin. Même si on ne le réalise pas. Mais Dieu est là pour diriger les choses et les contrôler, les maintenir. Pourquoi? Parce que là, on peut aller dans le psaume 68, qui n'est pas tellement plus loin. Dans le psaume 68, verset 20, verset 20 au verset 23. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer. On va arrêter ici. Le Seigneur dit, je les ramènerai du fond de la mer. C'est creux, ça, là. Donc, voyons-nous que même quand ça peut paraître au plus profond, Dieu ne permet pas que nous soyons engloutis et submergés. Dieu ramène, Dieu délivre, Dieu relève. Pourquoi Dieu agit ainsi? On peut voir, avant de conclure, on peut voir une belle promesse que Dieu avait faite à son peuple d'Israël. Faites juste écouter ce que Dieu disait de son peuple. Dieu disait, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oui, c'est une promesse pour le peuple d'Israël, mais frères et sœurs, ça s'applique très bien aussi au peuple de Dieu, sous la grâce en Jésus-Christ.
Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Et Dieu leur rappelait à travers ça que si je me suis attaché à toi, c'était pas à cause de ton nombre. C'est pas parce que tu étais un peuple extrêmement nombreux et que tu surpassais tout le monde. Au contraire, tu étais le peuple le moins nombreux, on pourrait dire. Tu étais le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime, c'est dit. Plus loin, il disait, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment, envers ceux qui lui rendent son amour et qui observent ses commandements. Ce que je vous ai lu, c'est dans Deutéronome chapitre 7. J'ai lu du verset 6 au verset 9. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Nous parler un peu que oui, Dieu permet l'épreuve. Oui, Dieu peut permettre parfois que ça soit difficile. Mais que s'il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne permet pas qu'on soit englouti ou qu'on soit submergé par ces choses. Dieu permet toujours une délivrance. Dieu permet que même si on passe par le feu, on n'en est pas brûlé. Consumé, on pourrait dire. Mais on va conclure sur une note plus réjouissante encore, parce que la Bible nous parle d'une chose qui va être un jour engloutie et complètement submergée. Ça, c'est encourageant. L'apôtre Paul nous dit ça. Tournons dans 1 Corinthiens 15. Qu'est-ce qui va être un jour englouti? Totalement englouti. Et on attend ça. On attend ça. 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du verset 51. Qu'est-ce qui un jour va être englouti et même on pourrait dire submergé aussi? Ça va disparaître, ça sera plus là, on le verra plus. L'apôtre Paul, quand il parlait des mystères à venir, même pour nous, à venir dans ce temps-là et à venir pour nous, mais qui s'en vient, en parlant de l'enlèvement de l'Église, l'apôtre Paul disait à partir du verset 51, il dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la vie. Oui, c'est ce que nous attendons. Un jour, la mort sera engloutie par la vie. Elle sera submergée et nous ne la verrons plus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon, là, c'est le dard qui blesse. Là. Pensez à un scorpion qui peut donner la mort par son venin. L'aiguillon, c'est ce qu'il y a au bout de sa queue, là. Donc, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ce que, avec quoi tu nous frappes et que tu nous atteins? Pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus. La résurrection des morts est venue. Le Seigneur va ramener son Église. Frères et sœurs, ce sont des choses que nous attendons bientôt. Très bientôt, même, moi je veux dire. Ce sont des choses auxquelles on espère et on aspire. Mais comprenons bien ce que l'Esprit nous dit ce matin. Prenons courage dans le Seigneur. Prenons courage dans tout ce qu'il nous donne, dans tout ce qu'il nous promet. C'est une belle promesse, frères et sœurs, parce que oui, il y a des choses difficiles qui arrivent ces temps-ci. Ça l'atteint les chrétiens aussi. Il y a des choses... Les difficultés vont s'augmenter, vont augmenter. On ne dira pas que ça va... On ne se mettra pas la tête dans le sable que ça va devenir moindre. Il y a beaucoup de choses qui, quand on regarde ce qui est annoncé à travers les médias et tout, quand on regarde un peu ce qui se passe, beaucoup de craintes qui se présentent.
mais à travers toutes les nouvelles qui sont annoncées, nous devons, comment je pourrais dire, garder notre sang-froid, devons garder notre calme, parce que les chrétiens ont un avantage démesuré sur le reste du monde, c'est que Dieu est là. Et si Dieu est présent, peu importe ce que l'ennemi pourrait tenter de faire à travers le monde, à travers les instances gouvernementales, à travers le tout, ben, les chrétiens ne seront pas submergés par tout cela. Ils ne seront pas enterrés par tout cela. Ils ne seront pas mis à terre par tout cela. Ils vont garder le cap, les chrétiens. Et quand je vous disais que les églises pouvaient prendre ce même bagage que l'Esprit nous dit ce matin, c'est la même chose. Si les églises se confient en Dieu et qu'elles gardent le cap, elles ne seront pas submergées non plus ni englouties par tout cela. Elles vont elles-mêmes garder le cap et elles vont résister. Elles vont demeurer. Elles vont continuer à être cette lumière et cet exemple. Mais, grâce soit rendue à Dieu, un jour, il y a une chose qui va être engloutie. C'est la mort. Et c'est pourquoi, quand nous lisons la suite, il est dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain. Parce que oui, le temps des rétributions arrive. Il s'en vient bientôt. Il viendra avec notre Seigneur, le temps des rétributions. Et c'est pour conclure complètement, c'est pourquoi que l'apôtre Paul disait aussi aux Corinthiens ailleurs, juste écouter, il disait aussi aux Corinthiens, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. La grâce que je vous souhaite, frères et sœurs, peu importe ce que nous vivons, et si on peut sentir parfois que on peut être submergé par tout cela, souvenons-nous comment Dieu a fait passer son peuple par la mer Rouge et qu'il a tenu les murailles, qu'il a tenu et qu'ils ont passé à sec, ils n'ont pas été engloutis. C'est une belle image pour nous, c'est une belle image pour le chrétien, c'est une belle image pour l'Église, en plus de tout ce que l'Esprit peut nous donner autre aujourd'hui. Et aspirons à ce temps béni bientôt où le Seigneur reviendra chercher son Église parce que les choses continuent à avancer. Et contrairement au temps passé où il manquait beaucoup de choses à accomplir, on peut voir de plus en plus que les choses sont accomplies et s'accomplissent encore pas à pas. Donc, gardons les yeux ouverts, restons bien éveillés. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.